Donc en fait, si j'ai bien compris, Yamal, il va ni jouer avec le Maroc, ni jouer contre le Maroc en fait. Les gars, autant je vais pas vous mentir, j'ai digéré le fait que Yamal a pas choisi le Maroc, c'est bon, ça on est passé à autre chose. On va pas rester bloqué sur ça éternellement. On est passé à autre chose, y a pas de problème. Mais je me suis quand même dit, je me suis toujours dit les gars, s'il y a bien une équipe africaine qui aura l'occasion de jouer contre contre cette équipe d'Espagne, contre l'Espagne de Lamine Yamal, c'est bien le Maroc, les gars, minimum, les gars, je suis désolé. Ils t'ont pris peut-être le futur meilleur joueur du monde, pour pas dire le meilleur joueur du monde actuellement, le futur Ballon d'Or, le futur crack, une future légende du football, ils te l'ont pris. Mais en contrepartie, il n'y avait pas moyen au moins d'organiser un match amical. Dans les négociations entre Yamal et Regragui, entre Regragui et la fédération espagnole, je sais pas, il n'y avait pas moyen de négocier pour faire un match amical contre actuellement peut-être la meilleure équipe au monde. La meilleure sélection au monde, je sais pas. T'organises une Coupe du Monde avec eux. T'organises une Coupe du Monde avec eux dans 5 ans. Il n'y avait pas dans les termes du contrat, ouais, un petit match amical aussi. Parce que les gars, je vais pas vous mentir. Le fait qu'une autre équipe africaine, et même si ça n'avait pas été l'Algérie, hein, le fait qu'une autre équipe africaine joue face à l'Espagne de Yamal avant le Maroc, ah, bien sûr qu'il y a une part de jalousie. Je vais pas vous mentir, les gars, bien sûr que tu peux que être jaloux. Je l'assume complètement, bien sûr qu'il y a une part de somme par rapport à ça, comment ne pas l'être? Mais comment ne pas l'être, les gars, je vous le dis, je l'assume complètement. T'organises, comme je vous dis, une Coupe du Monde avec eux, tu partages avec eux la nationalité de leurs meilleurs joueurs, tout ça, pour au final ne pas avoir la chance de jouer avec eux. Et ça aurait été exceptionnel, je vous le dis, un match amical Maroc-Espagne, avant la Coupe du Monde 2026, ça aurait été exceptionnel. Déjà, premièrement, pour la symbolique, voilà, comme je vous dis, les deux pays de Yamal qui s'affrontent, pourquoi pas, ça aurait été intéressant. Mais bon, ça encore à la limite, on s'en fout. Franchement, la symbolique, c'est bien 2 minutes, mais on s'en fout. Mais surtout, là où ça aurait été vraiment intéressant, c'est de jouer ce match-là avant une Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde 2026. Là où ça aurait été vraiment très intéressant, les gars, en dehors de l'aspect symbolique, comme je vous dis, c'est que c'est la meilleure manière de préparer cette Coupe du Monde 2026. Là, je vous parle avant la Coupe du Monde, pas avant la CAN. Avant la CAN, jouer contre l'Espagne, ça sert absolument à rien. Mais avant une Coupe du Monde, affronter peut-être, comme je vous dis, la meilleure équipe, la meilleure sélection nationale au monde avec l'Argentine, peut-être même au-dessus de l'Argentine, t'aurais pas trouvé mieux. T'aurais pas trouvé mieux comme adversaire pour te préparer à cette Coupe du Monde-là. Parce que les gars, qu'on soit bien clair, cette sélection espagnole de 2024, de 2025, etc., ça n'a absolument rien à voir avec celle que tu as affrontée en Coupe du Monde 2022, les gars. Je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec la sélection espagnole de 2022, où leur meilleur joueur à l'époque, c'était Sarabia. Bon, je caricature, on est d'accord là-dessus. Mais les frères, on allait très très loin. Même certains joueurs qui étaient présents à ce moment-là en 2022, c'est pas les joueurs qui sont là. Le Pedri de 2022, c'est pas le Pedri de maintenant. Le Nico Williams de 2022, c'est pas le Nico Williams de 2024. Donc c'est sûr que ça aurait vraiment été la meilleure chose pour préparer cette Coupe du Monde-là, pour préparer cette Coupe du Monde 2026, affronter cette équipe qui pour moi marche sur l'eau actuellement, qui vient de gagner l'Euro. Pour moi, t'aurais pas pu préparer mieux cette Coupe du Monde que comme ça, les gars. Et le problème, c'est que je pense que si l'Algérie va jouer contre l'Espagne avant cette Coupe du Monde-là, je pense que ce sera mort pour le Maroc. D'ici 2-3 ans, tu sais que tu joueras pas forcément contre cette sélection espagnole, parce que, on va pas se mentir, les gars, l'Espagne n'a absolument rien à gagner à faire un tour du Maghreb pour affronter toutes les équipes maghrébines. S'ils ont choisi une équipe maghrébine, ils vont pas jouer avant une Coupe du Monde contre le Maroc, contre l'Algérie, contre la Tunisie. S'ils en choisissent une. En général, c'est ce que toutes les équipes nationales au monde, elles font. Quand elles choisissent leurs matchs amicaux, elles prennent une équipe un peu plus dans le style maghrébin, même si, en vrai, chaque équipe maghrébine a un style un petit peu différent. Mais bon, globalement, c'est comme ça que ça fonctionne. Une équipe asiatique, une équipe sud-américaine, une équipe européenne. Mais jamais de la vie, les gars. L'Espagne va affronter 2 équipes africaines ou 2 équipes maghrébines juste avant une Coupe du Monde. Ils préparent pas la CAN, ils préparent pas la Coupe arabe. Donc il faut être réaliste par rapport à ça. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que juste avant une Coupe du Monde, vous vous rendez compte, les gars, juste avant une Coupe du Monde, comment tu pourrais préparer cette équipe du Maroc? Comment tu aurais pu préparer ta défense
en jouant face peut-être actuellement certains des meilleurs joueurs à leur poste. Comment t'aurais préparé ton milieu de terrain en jouant face à cette équipe espagnole? Les gars, ça aurait été exceptionnel. Vous vous rendez compte? Ça aurait été vraiment la meilleure manière de préparer un Hakimi ou un Mazraoui avec, avec un match contre l'Espagne en affrontant Yamal sur un côté et Nico Williams de l'autre, par exemple. Ça aurait été la meilleure manière de préparer ton milieu de terrain. Alors, quel sera le milieu de terrain du Maroc d'ici à la Coupe du Monde 2026? Je pense que la question elle reste assez large. Je pense que cette CAN va aussi être un gros test par rapport à ça. Mais en tous les cas, tu aurais pu préparer ton milieu de terrain face à des Fermin Lopez, des Olmo, des Pedri. Parce que, encore une fois, les frères, je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent se dire ouais, l'Espagne, ça sert à rien de jouer contre eux parce que voilà, tu les as déjà tapés il y a 300 ici. Mais vraiment, on est tous d'accord pour dire que ça a absolument rien à voir. C'est une équipe d'Espagne qui a absolument rien à voir. Le niveau de cette équipe espagnole entre il y a 3 ans et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Même si, attention, hein, à aucun moment je dis qu'en 2022, cette équipe d'Espagne, c'était des pinces non plus. Bien sûr, ça a été une très belle équipe. Donc on n'est pas là pour minimiser ce qu'a fait le Maroc en 2022. Mais c'est juste pour dire, les gars, que l'Espagne a franchi plusieurs caps depuis 2022. C'est plus la même équipe. C'est une équipe qui est beaucoup plus dangereuse, qui a beaucoup plus de vécu. Qui t'a sorti la France sur le dernier Euro. Qui est qualifié en demi-finale de la Nations League et qui va jouer encore une fois contre la France, justement. C'est une équipe qui a peut-être 2 potentiels ballons d'or dans sa sélection. Que ce soit Yamal, ou même il y en a certains à un moment donné qui parlaient de Pedri. Même si là pour Pedri ça risque d'être un peu plus compliqué avec la concurrence et que collectivement le Barça c'est assez léger pour prétendre à un titre de ballon d'or pour Pedri. Mais bref, dans tous les cas les gars, bien sûr que cette sélection espagnole c'est du très sérieux aujourd'hui. Après voilà, en vrai, dommage pour le Maroc, mais tant mieux pour l'Algérie là pour le coup. Tant mieux pour l'Algérie. Alors franchement, je sais pas comment les Algériens ont réussi à négocier ce match amical. Et bravo à eux. On va rester malgré tout fair play. Ça t'empêche pas de rester fair play. Même si, voilà, je dis que j'aurais bien aimé que ce soit le Maroc qui fasse ce match amical-là. Mais en tout cas, voilà, respect à l'Algérie. Bravo à eux pour ce match amical-là. Et c'est eux qui vont en profiter. Alors là, on peut le dire, les gars, l'Algérie vont préparer cette Coupe du Monde de la meilleure des manières. Ils n'ont plus été en Coupe du Monde depuis 20 ans. Depuis plus de 20 ans. Mais là, aujourd'hui, en affrontant cette sélection espagnole qui, comme je vous dis, est la meilleure sélection minimum européenne, pour pas dire la meilleure sélection au monde, tu ne peux pas préparer au mieux une Coupe du Monde. Tu ne peux pas préparer au mieux ta défense. Alors en plus de ça, l'Algérie a eu la chance de voir Ben Sebaini très souvent sollicité face à Yamal. Ben Sebaini qui, malgré tout, s'en est pas sorti de manière si mauvaise que ça, les gars. Vraiment, c'était pas si catastrophique que ça. Il y a eu, bien sûr, des situations où il s'est fait dribbler. Et il y a eu des situations où vraiment c'était un petit peu compliqué pour Ben Sebaini, ce qui est tout à fait normal de se faire dribbler par Yamal aujourd'hui. Mais globalement, il a tenu la route. Sur le match retour, on s'en rappelle, les gars, contre le Barça, le Dortmund-Barça sur le match retour, on peut même dire que Ben Sebaini a été très bon. Le match aller, c'était un petit peu plus compliqué comme pour l'ensemble de cette équipe de Dortmund. Mais quand on compare avec les adversaires que Yamal affronte tous les week-ends, qu'il affronte chaque semaine en Ligue des Champions face à des Di Marco en Ligue des Champions, en finale de Ligue, qui se qualifie en finale de Ligue des Champions, vraiment, on peut le dire que Ben Sebaini s'en est pas sorti de manière catastrophique. Vraiment, loin de là même, loin de là. Donc ça va être aussi l'occasion de permettre, là aussi, hein, à un Ait Nouri de pouvoir voir un gros test d'ici la prochaine Coupe du Monde, parce qu'à Ait Nouri, ben c'est vrai que voilà, il joue à Wolverhampton, il joue en première ligue dans un gros championnat, et chaque week-end il affronte quand même des gros joueurs, des grosses équipes, mais il affronte pas forcément des potentiels ballons d'or. Il joue pas avec des champions actuellement. Après, d'ici là, peut-être qu'il pourra jouer avec des champions. D'ailleurs, ça parle d'Ait Nouri à City. Est-ce que ça va se faire ou pas, je sais pas. Mais à l'heure actuelle, il affronte pas des joueurs comme Yamal, même si Yamal n'est pas forcément sur le couloir d'Ait Nouri. Il affronte pas des joueurs comme Nico Williams. Parce que ouais, c'est vrai les gars, on parle beaucoup de l'ami Yamal. Il faut pas oublier non plus que Nico Williams, ce qu'il fait sur le dernier Euro, ce qu'il a fait avec cette équipe d'Espagne, c'est pas rien du tout les gars, c'est pas du tout négligeable.
après, voilà, les gars. Comme je vous dis, tant mieux pour l'Algérie. Comme je vous dis, ça restera quand même un très gros match. Et dans tous les cas, même en tant que spectateur neutre et, amateur de football et amateur de football africain, ça va être une rencontre qui sera hyper intéressante, ça c'est sûr et certain. Bref, en tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur le football africain, sur le football européen, comme d'habitude, et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.